Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Il semblerait que l'expérience de la psychanalyse puisse avoir des effets inattendus. Oui, dans mon cas, ça a eu des effets que je n'attendais pas pour les raisons pour lesquelles j'étais parti faire un bout d'analyse. Alors, j'ai pas fait une analyse telle qu'on l'entend, c'est-à-dire longue, difficile, avec des pleurs, tel qu'on peut le voir dans certains films et autres. Mais moi, elle a duré que quelques mois. J'y allais parce qu'à un moment de ma vie où j'étais dans un conflit relationnel et je voyais pas comment m'en sortir, je comprenais pas, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout parce que j'étais un peu perdu. Je voyais bien que ça ne s'adressait pas à cette personne-là et c'était d'autant plus, j'étais d'autant plus colère que je me rendais compte que c'était pas cette personne-là que je m'adressais réellement, quoi. Et donc au bout de quelques mois, j'ai solutionné cette chose. Je suis passé à autre chose et j'ai découvert à l'occasion que ça levait des interdits. C'est-à-dire que des choses que je ne m'autorisais pas ou je ne me sentais pas en droit de pouvoir acquérir ou faire, c'était possible. Je pouvais m'autoriser à entreprendre quelque chose qui m'avait toujours fait rêver, un peu en quelque sorte, ou du moins un sujet qui m'avait toujours intéressé, c'était l'histoire avec un grand H, comme on dit au niveau historien. C'est-à-dire que j'ai repris des études dès que je suis arrivé à la retraite. Je me suis inscrit avec le doute, me dire mais quelle légitimité j'avais à mon âge à reprendre des études, à faire des études, parce que je m'étais arrêté avec mon bac, des études universitaires, mais je me suis dit, bon, allons-y, on verra bien, tant pis si on échoue. J'ai fait une carrière avec de multiples métiers où je passais beaucoup de temps à étudier parce que je me sentais jamais très légitime dans le poste que j'occupais, donc il me fallait acquérir un savoir vis-à-vis de ce métier-là. Donc je bossais tous les soirs, je prenais des cours personnels et à distance sur les multiples facettes de ces métiers-là. Et j'ai toujours été un peu bloqué vis-à-vis de ça. Ça m'a bloqué, je pense, dans l'évolution de ma carrière. Et le peu de temps qu'a duré cette analyse m'a libéré de ça, au moins de ça. Et quand je suis arrivé à la retraite, je me suis autorisé à m'inscrire à l'université avec le recul quand même de me dire mais qu'est-ce que je faisais là face à, ou du moins à côté d'étudiants jeunes, brillants, et qui avaient fait, et qui eux savaient pourquoi ils étaient à l'université. Moi j'avais passé jusqu'au bac, j'avais des amis qui étaient à l'université, mais pour moi l'université existait. Mais elle était vide de sens en quelque sorte. Il y avait une sorte de barrière devant, quoi, pour moi personnellement. Peut-être que cela tient aussi au fait que familialement, les études ne comptaient pas. Étudier n'avait pas de sens, il fallait aller travailler, quoi. J'ai fini laborieusement en quelque sorte pour avoir mon bac, mais justement à l'époque déjà c'est parce que je traînais, quoi. Je traînais devant l'examen final en quelque sorte, le diplôme final. Est-ce que j'étais vraiment légitime à avoir ce diplôme ? J'ai réussi en quelque sorte à accomplir un rêve, une impossibilité. Pas un rêve, mais une impossibilité que je m'étais faite à ne pas pouvoir faire d'études. Au départ, j'étais parti pour une petite licence en me disant si j'ai ma licence, ça sera déjà formidable. Et en fin de compte, j'ai continué, poussé peut-être aussi par les jeunes étudiants avec qui j'étais, à aller jusqu'au Master 2 que j'ai obtenu.
Voilà, ça c'était les conséquences en quelque sorte de ces quelques mois d'analyse. Cet interdit que j'avais, ben, je l'ai dépassé. Pouvoir accéder à- au savoir que je croyais m'être interdit. Faire de l'histoire, ben, ça m'a satisfait parce que j'ai eu un diplôme, montrer que j'étais capable d'avoir euh, ce savoir et pouvoir acquérir un savoir. Mais ça n'a pas solutionné mon histoire, mais je suis apaisé avec ça. Tant pis. J'ai admis ben, que je ne saurais pas tout. Les quelques mois d'analyse ont fait que j'ai réussi quand même à apaiser cette colère que j'avais, que l'on ne me donnait pas les clés ou on ne me racontait pas l'histoire familiale. Que si j'ai pu accéder à l'histoire avec un grand H, bien aussi de faire la paix aussi avec ma petite histoire, c'est-à-dire l'histoire familiale en quelque sorte que j'ai toujours eu l'impression qu'on me cachait ou qu'on ne voulait pas me dire. Pour quelles raisons ça appartenait aux personnes qui avaient ce savoir et qui ne voulaient pas le transmettre en quelque sorte. Et bien tant pis. Voilà, il faut continuer à vivre en admettant bah, qu'on ne saura pas tout. Et ça a pu m'apaiser dans le fait où je peux maintenant aller chercher du savoir quand je veux, à travers les bibliothèques, aller me déplacer quand un sujet me pose question ou que j'ai envie d'en savoir plus, et bien savoir, aller étudier. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que toute ma vie, en quelque sorte, dans cette recherche de savoir, c'est que j'attendais beaucoup des autres une reconnaissance. Et bon, je suis arrivé à la retraite sans avoir eu cette reconnaissance. Le fait d'aller à l'université, et je peux aller de moi-même courir après le savoir, l'attraper un peu de temps en temps, apporter un plus aux autres sur un thème pas connu. Mais c'est moi qui peux faire la démarche, tout seul.